De la série encore invaincue et qui reste sur 4 succès consécutifs. Avant d'entamer la rencontre, les Pérouésiens connaissaient donc les données de la rencontre. Ils étaient à 4 points de tournée. Obligation donc pour eux de l'emporter pour pouvoir encore espérer gagner la première tranche qui s'achève la semaine prochaine. 10 games tournés avec Massimo Di Emidio et Bruno Brutin. Péroué est obligé de battre Dighem s'il veut toujours empocher la première tranche. Jacques Urbain est privé de Ouillot, suspendu, qui sera relayé par Thibaut. A noter que Singa est sur le banc et c'est à Rosier que revient la tâche de marquer les buts. Et ballon bien récupéré par les Pérouésiens. Boula maintenant qui rentre dans le rectangle. La frappe de Boula, c'est goal! C'est l'ouverture du score pour Péroué alors qu'on joue depuis à peine 2 minutes dans cette partie. 1-0, but de Boula qui lance idéalement les Pérouésiens dans la rencontre. 1-0. Nouveau coup de coin, cette fois-ci de Vitelli pour la déviation de Bourlard qui passe juste à côté du but de Deverman. Voilà, des Pérouésiens bien installés dans cette rencontre qui mènent toujours 1-0 alors qu'on joue depuis 24 minutes. Boula devrait donner en retrait pour Joly, voilà qui est fait. Joly qui va tenter sa chance, non, préfère jouer avec Galucci qui tire dans les bras de Deverman. Le centre vers la tête du grand Jacobs qui dévie de la tête et c'est goal. Et ben voilà, alors que pourtant Péroué était bien en place et empêchait justement ces longs ballons. En voilà un qui traîne et par contre le grand Jacobs ne traînait pas inutilement dans le petit rectangle. Il trompe donc Bourlard, c'est 1 but partout alors qu'on joue depuis 35 minutes dans cette partie. Ouais, Bula, bon contrôle de balle de Bula qui se retourne, devrait lâcher son ballon, voilà qui est fait. Joly, il y a un appel de balle de Leblois sur le côté droit, Joly l'a vu. Leblois maintenant qui va tenter de centrer, voilà qui est fait sur la tête de Rosier, très bonne tête de l'attaquant des Bleus et très belle aussi intervention de Deverman, belle réaction des Pérouésiens. Ouais, bonne déviation de Médard, bon ballon là-bas de Goundafi pour Médard, le centre maintenant au deuxième poteau, la reprise dans les bras de Brion, une reprise d'Ittebrook. Bonne tentative là de Dighem alors qu'on joue depuis 5 minutes en seconde mi-temps. Bon, attention à ce ballon en direction de Jacobs. Jacobs qui rentre dans le rectangle, va sans doute tenter sa chance, tir trop croisé. Et bien curieusement, Péroué est beaucoup plus présent dans cette seconde mi-temps, mais les occasions sont à mettre à l'actif de Dighem. C'est toujours 1 but partout. Galucci, attention qui est pressé, Galucci qui passe bien, et il s'en sort magnifiquement bien, même Galucci. Il y a un appel de balle de Rosier, Galucci préfère tenter sa chance, la frappe au-dessus. Ballon récupéré par Éric Joly. Éric Joly, il a bien vu l'appel de balle de Leblois sur le côté droit. Leblois, bon ballon pour Boula, il n'y a pas de hors-jeu. Boula qui passe le gardien, non, bonne sortie de Deverman. Excellente sortie du portier local. Face à lui, Boula, encore une fois une bonne occasion là pour Péroué. Thibaut, obligé de donner en retrait, attention à ce ballon pas tellement appuyé, la sortie de Brion est délicate. Et cette fois-ci, Brion touche le ballon des mains. Et là, ça risque de coûter cher pour le portier de Péroué. Il va dans sa poche et c'est le carton rouge pour Brion. Voilà. Péroué est réduit à 10 alors qu'il reste 20 minutes à jouer dans cette partie. Toujours 1 but partout. Coup franc intéressant là pour Dighem. Ittebrook derrière le ballon. Attention à ce coup franc. Ballon qui est parti sur la tête du grand Jacobs qui a failli surprendre de Vlaming qui a supplé Geoffrey Brion. Et c'est une exclusion suite à cette faute de Jérôme Leblois qui avait déjà été averti. Et maintenant, eh bien, Péroué est réduit à 9 unités. Alors que le temps est écoulé depuis 3 bonnes minutes. Attention à ce dernier coup franc, c'est parti et ça passe à côté. Voilà, c'était sans doute la dernière possibilité dans cette rencontre. Péroué qui aura plié dans ce dernier quart d'heure suite aux exclusions de Brion et de Leblois, mais qui n'aura jamais cédé. Péroué qui abandonne malheureusement 2 points cet après-midi, mais qui en gagne 1. C'est la tranche qui s'éloigne, mais Péroué reviendra donc de Dighem avec 1 point. Score final, 1 but partout. Venir ici à Dighem et prendre 1 point, c'est superbe. Maintenant, c'est parce qu'il y avait la tranche. Sinon, venir prendre 1 point à Dighem, on est super content. Là, on perd la tranche. On voulait gagner. Bon, vu les circonstances, en plus, on est très content d'avoir pris 1 point.